En direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. C'est un plaisir ici de vous retrouver en direct sur le plateau d'Oxygène Radio et en direct de l'hippodrome de Beaupro. Et nous avons le plaisir de retrouver en plateau la gagnante Manon Fleury. Avant tout, Vincent, eh bien, quels sont les résultats de cette dernière course? Donc effectivement, victoire de Manon Fleury associée à Lily Blue, de l'entraînement de Bruno Douin à la casaque de Claude Lelay. Seconde place pour l'As, c'est Romanello, l'entraînement d'Adrien Fouassier. Troisième place pour le numéro 4, Sweet David. Quatrième, le numéro 10, Crème Chantilly. Et cinquième place pour le numéro 3, c'est Judicious Game. Manon Fleury, bravo pour cette victoire. Merci. C'était une belle course où vous étiez nombreuses en tant que féminine. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Franchement, c'est vraiment une journée de la femme ici du côté de Beaupro. C'est vrai, 7 dans une course comme ça, c'est rare, mais on est là. Et vous avez réussi à battre les garçons. Comment? Et vous avez réussi à battre les garçons. Donc avant le coup, on en parlait tout à l'heure un petit peu en antenne. Vous étiez associé donc à Lily Blue. En classe pure, fallait pas se cacher, c'était le cheval de la course, quoi. Oui, voilà. Après, ça dépendait que de son moral. On voulait la faire courir ici pour qu'elle reprenne un peu de gaieté, de morale. Et puis, elle nous a montré qu'aujourd'hui, elle s'est amusée. Oui, elle restait sur un échec dans un quintet plus du côté de Paris-Longchamp. Auparavant, quelques accessites du côté de Bordeaux, notamment, dans des lots beaucoup plus relevés. Et là, c'est effectivement, en fait, c'est pas une question de physique, mais plus une question de mental, c'était ça? C'est ça, oui, exactement. D'accord. On parle un peu de vous. Vous avez débuté dans le métier chez qui? J'ai débuté chez Étienne et Grégoire Linders en 2021, qui m'a donné la chance de pouvoir débuter en course. Et j'ai rejoint l'écurie Audouin-Lelay il y a 7 mois maintenant. Et on peut le dire, depuis que vous avez rejoint l'écurie familiale de Bruno Douin et Claude Lelay, votre carrière s'est envolée parce que vous êtes à donc 7 victoires cette année. Alors qu'auparavant, c'est plusieurs places et quelques accessites. Et en regardant vos résultats, vous êtes pratiquement à l'arrivée à toutes les courses, quoi. Oui, c'est vrai qu'ils m'ont donné la chance en arrivant chez eux de me faire monter et de progresser. Et je les remercierai jamais assez pour ça. Avec des chevaux en plus de qualité comme Lily Blue aujourd'hui. Oui, des bons petits chevaux sympas à monter. Et donc demain, vous serez associé du côté de Moulins à Miss Ria, c'est ça? C'est ça, oui. Qui reste sur une victoire. Elle reste sur une victoire. Après, elle a pris beaucoup de poids du coup sur sa dernière victoire. Normalement, on espère être là. Mais l'entraîneur a fait appel à vous, justement, on parlait de poids, de la décharge aussi. Oui, voilà, c'est ça, oui. C'est pour ça qu'ils m'ont mis dessus pour profiter de la décharge. Justement, est-ce qu'on peut parler de la décharge? Est-ce que vous pouvez expliquer? Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est tout ça. En fait, en tant que femme, on a 1,5. Et vu que j'ai pas atteint un nombre de victoires, j'ai 1 kilo en plus, ce qui fait 2,5. Et sur un cheval, ça peut tout changer. En fait, c'est des pénalités qu'on vous met en mettant des poids supplémentaires, c'est bien ça? Quand on a 2,5 de décharge, c'est qu'on retire 2,5. Donc on monte plus léger. Ok, ça marche. Donc au lieu de courir par exemple comme aujourd'hui à 55,5 kg, Manon a monté à 53 kg. Donc ça donne un avantage. Voilà. Sur 2400 mètres, ça peut changer. Ça peut tout changer effectivement. L'arrivée notamment Lily Blue qui s'est imposée somme toute facilement. Comment vous voyez la suite de votre carrière? On reste chez Claude Lelay et Claude Douin pour un bon moment, je pense. Merci bien en tout cas d'être passé. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Maxence Marquette. Allez-y, venez vous installer ici. Vous êtes John Choquet et on retrouve également Lou Frabre également ici. Alors, honneur à ces mesdames. Lou, vous êtes à votre 2e course. Oui, c'est ça. Et ici, c'était la première course dimanche dernier au Lion d'Angers. Il y a 15 jours, c'est ça? Et alors? C'est génial, moi j'adore. C'est des sensations que je connaissais pas parce que je viens du concours à la base, donc c'est une découverte pour moi. Est-ce que vous aviez cette envie justement de passer du concours, donc c'est-à-dire du CSO où il y a des obstacles, etc., à venir ici sur les hippodromes? À la base, pas du tout. C'était un pari de monter des lots et puis j'ai adoré et je suis restée du coup. C'est juste un pari qui vous a fait venir ici? Non, de monter les chevaux de course à la base et après... Si vous parlez pas assez fort, c'est juste pour ça. Et après, du coup, je suis venue dans les courses, j'ai monté des lots et je suis jamais repartie de chez mon patron. Monter des lots, ça veut dire quoi? Monter un cheval le matin, faire l'entraînement du cheval en fait. Vous faites tout de A à Z? Oui.
Comment ça se passe par rapport à vos études ou à votre avenir? Est-ce que là, vous vous consacrez juste au cheval ou alors, eh bien, à côté, vous avez d'autres activités? Bah, j'ai mes chevaux de concours toujours à côté, mais sinon, non, que les chevaux. C'est que les chevaux. Oui. Quels sont vos souhaits pour l'avenir? Bah, pour l'instant, je fais les deux et on verra où ça me mènera. En tout cas, vous êtes heureuse. Ouais. Vous avez toujours voulu faire ça? Est-ce que c'est votre famille qui vous a mené ici? Dans les courses, pas du tout. Dans les chevaux, en général, oui. Alors pourquoi? Bah, parce qu'on y est depuis des générations. Ça a toujours été dans les chevaux. C'est-à-dire que vous aimez venir sur les hippodromes, c'est ça? Ah non, bah, toute la famille est dans le concours et je suis vraiment venue il y a 2 ans dans les courses. Qu'est-ce que vous aimez d'être par rapport à ce qui était en CSO, par rapport aux courses là? Qu'est-ce que vous aimez cette différence? L'adrénaline, je dirais. Il y a plus d'adrénaline que dans le concours. Merci à vous. Nous accueillons maintenant Maxence Marquette. Vous êtes apprenti. Exactement, Apprenti dans la famille, est-ce que j'ai compris? c'est ça. Vous êtes né dedans. Oui. Alors racontez-nous un peu votre histoire. Bah, mon grand-père, c'est Monsieur Pantal. Ouais, du coup, j'ai vu des chevaux dès mon plus jeune âge. Et j'ai toujours voulu faire ça. Après, je suis parti du côté de Chantilly faire mon apprentissage chez Ludovic Rovis. Et après, je suis allé chez Monsieur Montfort, Édouard. Et là, je viens d'arriver chez mon grand-père il y a 3 mois. Et comment ça se passe de travailler en famille? Bah, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple, mais bon, il veut que je progresse, donc c'est toujours un plus. En fait, c'est un compromis entre les générations qui savent, qui ont des acquis, et vous qui avez envie de faire des choses, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous avez une licence jeune jockey. Est-ce que justement, vous pouvez expliquer au public ce que c'est qu'une licence jeune jockey? Une licence jeune jockey, c'est on va dire, après avoir passé notre âge de 18 ans. Avant d'avoir 18 ans, on est apprenti et après on est jeune jockey. Et quand on gagne les 85 ou 86 courses, on passe pro. Et là, vous êtes rendu à combien de courses? Si je vous dis pas de bêtises, 27. Ah oui, en fait, vous ne les comptez plus, en fait. Vous Bah. dites, tiens, ça va le faire. Ah, on essaye. Alors moi j'avais 28 sur ma base de données, mais à une près c'est peut-être ça. Hein. Vous avez débuté en 2022, c'est ça? Oui. Et 2 victoires cette année-là. Oui. La première c'était où? C'était au Sable d'Olonne. Sable d'Olonne. Et quelle émotion au passage du poteau? Bah, très heureux. C'est toujours on va dire gratifiant de gagner une course contre des jockeys qui ont plus d'expérience que nous. Et c'est que du bonheur. L'année passée 13 victoires, cette année 13 victoires, déjà 13 victoires. Donc l'objectif de fin de saison c'est quoi? C'est atteindre peut-être les 20 gagnants? Entre 20 et 25 gagnants, ce serait pas mal. J'ai vu l'objectif trop bas en fait. Ouais, c'est ça, tu vois, toujours plus haut. Maintenant, c'est toujours plus haut, encore plus. Dites-nous, est-ce que vous conseillerez aux jeunes de votre âge ou même aux plus petits de faire ce que vous faites? La question est pour tous les deux. J'adore votre sourire. Oui et non, parce que oui, on travaille avec les chevaux, c'est notre passion. Mais bon, c'est pas un métier facile de se lever tous les matins, d'être à l'heure au boulot. Être jockey, c'est encore plus difficile, parce qu'il y a pas mal de routes, aller aux courses, faire les allers-retours, les régimes. Donc c'est pas toujours simple, mais bon, quand on travaille quand on fait notre métier avec de la passion, on a toujours envie de continuer. Lou, t'as quelque chose? Je le rejoins sur ce qu'il dit totalement. Et puis, faut avoir envie de s'accrocher un peu quand même parce que c'est pas facile de faire sa place non plus dans les courses. Il faut avoir du caractère pour faire votre métier. Ouais. Un peu. Bon, on a le droit de dire qu'on a le droit d'avoir un bon caractère pour faire le métier. Il n'y a pas de souci, tout va bien. Dites-moi, est-ce que pour la suite, vous voulez passer professionnel tous les deux? Vas-y. Bah oui, ça serait le mieux. Bah moi pour l'instant je me projette pas, je veux progresser et je suis très loin de tous ces objectifs-là quand même. Mais en tout cas, tu as envie et tu sens qu'il y a des choses qui vont se passer pour la J'ai suite. envie de progresser pour y arriver, oui. Est-ce que vous êtes heureux des félicitations de vos anciens en tout cas? Parce qu'on le sait, c'est ce qui se passe. Beaucoup vous encouragent maintenant et c'est aussi une différence. Bah, c'est toujours agréable quand quelqu'un qui a beaucoup de niveau nous donne des conseils, il nous dit que c'est bien quand on fait bien et nous dit quand c'est pas bien aussi, c'est agréable. On est d'accord, les deux choses, qu'on nous dise que c'est bien ou c'est pas bien, ça nous fait progresser. Oui, tout à fait. Est-ce que pour l'avenir, vous vous dites on continue,
coûte que coûte, on embarque tout le monde, on embarque nos familles, on emmène tout le monde et on verra ce qui va se passer. En tout cas, nous, on est des vrais passionnés de chevaux et d'une manière ou d'une autre, on en fera notre métier, que ce soit en tant que jockey ou alors comme d'autres en ayant des sociétés autres mais autour du cheval. Bah oui, toujours d'avoir sa famille autour de nous pour nous soutenir, c'est le mieux. Ils servent à quelque chose en fait. Exactement. Merci en tout cas à tous les deux, ça fait plaisir d'avoir cette jeune génération ici en public et qui nous montre la motivation. Et oui, ça apprend, c'est des vraies valeurs de la vie en fait d'être jockey. Exactement, on grandit plus vite. Eh ouais. Donc si vous voulez grandir, vous aussi, n'hésitez pas. Vous pouvez venir ici, vous pouvez devenir jockey. Je pense que certains, ça leur ferait du bien. Bon, je n'ai rien dit. Vincent, c'est à son tour pour les pronostics pour cette prochaine course. Oui, on arrive déjà à la 8e et dernière course du programme. Hein. C'est la seconde course d'amateurs, cette fois-ci au trot attelé, avec 10 concurrents au départ de cette course. Parmi les premières chances, le numéro 5, c'est Gold de GD, l'entraînement La Kazakh. D'Hervé Jouot, l'entraînement de Mathieu Elbert, second dernièrement du côté de Mélody Men, c'est les performances. A priori, c'est le cheval à battre de cette course. À suivre également le numéro 3, c'est Adélaïde, l'entraînement de Philippe Marie. La drive d'Armand Moureau, une concurrente qui reste sur une disqualification auparavant. Une bonne 5e place sur l'hippodrome de Pornichet. On avait tout à l'heure sur notre plateau Jordi Weiss qui sera associé au numéro 6, Hercule Després également, qui aura une bonne chance de figurer à l'arrivée de cette course. Ou encore le numéro 2, c'est Jego Telbé, l'entraînement, la Kazakh et la drive de Jean-François Hugues qui reste sur une victoire du côté de Sablé-sur-Sarthe lors de son avant-dernière tentative. Les 4 chevaux, a priori, à suivre au cours de cette dernière course du programme déjà. Dans quelques instants, vous l'avez compris, ici à l'hippodrome de Beaupro, ça va chauffer. Les pronostics sont en cours. Dans quelques secondes, le départ. Et nous, on vous dit à dans quelques minutes.